ben, ça va très bien. Oui. Donc aujourd'hui, je suis à l'heure parce que ben, voilà, je suis à l'heure. Tout Voilà, simplement. parce que tu es à l'heure. Les conditions nous permettent. Voilà. Donc ben, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi ben, l'équipe de Nina. Oui. Voilà, bonjour mesdames. Bonjour tout Salut le monde. Nina. Et puis, Et bien sûr, on a les amis qui sont ici. Et en fait, je tenais à saluer toutes ces belles dames qui sont aujourd'hui avec nous, puisque ces dames, elles jouent aussi un rôle important. D'accord? Un rôle important puisqu'elles interviennent dans le droit des femmes et notamment pour la défense des femmes. Alors donc, cette bon, mais ça association, va, mais ça va, mais ça va, mais ça va, mais ça va. alors, parce que Peut-être mon tu caméra, sens mais ça va, moi là. tu Non, sens parce que que là, le ils sont assis sujet ici, va- moi là, non? Non? On verra. Tissia, Alors, donc, Tissia, mesdames. viens, Donc, passe de l'autre côté. vient Tissia aussi, hein? qui est aussi Ouais. dans cette association. Alors donc mesdames, on va parler un petit peu plus de cette association. Donc ben, je vais laisser la parole à peut-être la représentante. Comment? Béatrice. Béatrice, oui. Béatrice, je suis bénévole, bonjour. Bénévole adhérente à l'association Femmes Solidaires. Pour parler de Femmes Solidaires, c'est une association non lucrative qui vient en aide les femmes victimes de violences conjugales et aussi infantiles pour les enfants. Voilà. D'accord, d'accord. L'association, c'est 24 heures sur 24. Elle est située à quel endroit? Elle est située à Saint-André et elle se déplace sur toute l'île de la Réunion. D'accord, donc il y a une Voilà. antenne un petit peu partout. C'est voilà, l'antenne, c'est les dames qui se déplacent, qui travaillent avec le 115, qui travaillent avec la gendarmerie, qui c'est un petit coup de gueule aussi. Il faut dire quand ça va pas. Ce qui va pas, c'est que quand une femme elle est en danger, victime de violences conjugales, eh bien Elle ne vient pas forcément comme il le faudrait, mais il faudrait intervenir dans les secondes où l'appel a lieu. La minute, parce qu'une femme victime de violences conjugales, elle n'a pas le temps. Le temps de 2 minutes, de 5 minutes, sa vie est en jeu. D'accord. Voilà, je dirais ça. Et après, l'association, elle est à l'écoute aux femmes, aux enfants, des ateliers d'ailleurs qui sont mis en place pour les mamans, pour le droit à la parole, sortir du silence, des ateliers comme le théâtre, comme des scénettes aussi, qu'on travaille dans les écoles. Moi, je suis intervenante dans les scénettes. Ça me tient à cœur. Pourquoi? Voilà, parce que sauver une dame et un enfant, c'est ma prévention. D'accord, ça me tient à cœur. Alors, Voilà. Julie, oui. Alors, quand une femme, il frappe son mari. Quand Parce que c'est très rare, voilà, ça peut exister, mais c'est vrai. Mais en général, on a beaucoup d'hommes, en excuse-moi, effet. c'était un Voilà, lapsus, c'est ça, un lapsus, exactement. oui, voilà. Mais en Un tout numéro, cas, hein. non, mais comme tu Voilà. l'as dit, en effet, il y a beaucoup d'hommes qui battent leurs femmes, surtout à La Réunion, dans nos sociétés, cela existe. Oui. Et il faut vraiment combattre contre ça. Et Si alors on est violenté, quel serait le numéro dans ce cas? Oui, comment il fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Quel serait le Qu'est-ce numéro? qu'on fait, hein? Alors, les numéros, il y a 3 Si Néné numéros. vous qui tape Julie, comment on fait? Il faut téléphoner le 17, les gendarmes, tout Ouais. simplement, signaler. Mais gendarme a dit ça pour l'instant, il Elle vient a peut-être pas. pas Julie, mais Jean-Claude, si Jean-Claude il est frappé, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer un de ces jours. Non, hein. mais là, Banana n'a pas fait rien. hein. L'association, même pour les hommes aussi, il peut appeler l'association, il peut avoir il va L'association, l'orienter elle des va dans endroits. les deux sens alors? Non, ça veut dire il n'y a que des femmes dedans, Ouais. mais s'il y a un homme qui les battu, c'est le même système, c'est le même Même démarche. débat. Donc, Mais on il faut appelle dire- les gendarmes. On Les appelle gendarmes, les ils disent comme ça, gendarmes. qu'est-ce qu'il y a pour le sang, il vient pas. Comment on fait? Nous, on n'attend pas le sang, nous. Ah bon, attends, L'association nous accompagne victimes de violences psychologiques, verbales, physiques, un peu tout ce qui dit la violence. Et harcèlement. D'accord. Harcèlement aussi. Harcèlement est un délit aussi. Harcèlement, c'est un délit, c'est puni par la loi, exactement, oui. D'accord, Voilà. d'accord. Et c'est pour ça qu'on intervient dans les collèges et lycées, parce qu'ils Pour sont sensibiliser. pour sensibiliser les jeunes qui seront là le jour qu'on nous ne sera pas là, Ouais. pour faire des préventions, mais comme ça passe pas toujours avec des papiers, avec des lectures, ça passe en scénette. Ça veut dire on fait des scénettes concrets et on voit la réaction des élèves et on a un échange avec eux après ce qu'ils pensent. Mais on a trouvé sur le terrain que c'est vraiment banal d'insulter, de frapper, parce que l'harcèlement, ça reste pas seulement que physique, ça reste aussi D'accord. moral. Ouais. Et moral, c'est plus fatigant que physique. On peut avoir des suivis des années, qu'on ne peut pas passer à autre chose. Et on a trouvé vraiment que c'est tellement banalisé qu'on a passé au lycée. Une fois, on a fait des scénettes. Moi, j'ai eu une remarque avec un gamin qui m'a dit « Oui, j'ai tranglé ma copine, parce que moi, je faisais le rôle d'un homme et elle faisait le rôle d'une femme. » Je dis « Alors, ta réaction ?» Elle m'a dit « Mais il fallait la tuer !» Ça veut dire le tremblement, les jurements, c'est pas suffisant. Il y a tellement de violence et on parle pas trop de violence de femmes. Parce que si un homme il est battu ou bien on parle de ça, c'est quand une famille est morte.
Et encore, on parle 5-10 minutes, après on n'en parle plus. Ah ouais. Mais vraiment, la vraie violence, ça existe toujours. D'accord. Mais après, les femmes, ils sont prêtes à se livrer, à parler, à dire les choses. Parce qu'il y a des femmes, qui sont dedans, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont dedans, mais qu'ils n'osent pas, ou bien qu'ils ont honte, et il n'y a pas de soutien à côté. D'accord. Ils ont peur aussi. Ils ont peur. Oui, parce qu'il y en a qui ils ont le courage de faire, parce que c'est un suivi quand même, parce que même si tu fais une plainte pour ton homme qui te frappe ou bien qui t'insulte, mais il faut avoir le courage quand même pour faire la suite. Parce qu'il revient. Il va- Alors, je vais aller voir. Oui, donc, in fine, lorsque la plainte a été faite et que la personne a été entendue et tout ça, est-ce que ça aboutit toujours à une séparation, à une distanciation obligatoire ou bien sinon à des presque mises en prison de la personne qui a été inculpée dans cette affaire, ou bien sinon c'est des choses qui des fois n'aboutissent presque jamais? La justice est lente. Il faut combattre avec la justice, malheureusement. La justice est lente et ça arrive à les fins. Ça prend mais du temps. ça prend du temps. Une procédure de 2018, par exemple, qui n'est pas passée encore en 2021. Voilà. D'accord. Voilà. Mais ça aboutit, il faut avoir la patience. Et c'est pour ça que Femmes Solidaires aussi accompagne ces femmes qui ont besoin de l'écoute, qui sont toutes seules malheureusement parce que les structures sont pas suffisantes. On est dans des structures avec monsieur et madame tout le monde. Il n'y a pas une structure spécialisée, spécialisée c'est un grand mot, mais pour ces femmes qui ont été ou qui sont victimes de violences conjugales. D'accord. Voilà. Ok. On va Exactement. parler. Alors, Ça veut dire si Oui. une femme elle est violentée par exemple, il faut un endroit pour aller. Parce qu'en général, s'il y a une violence dans un couple, la femme elle doit quitter la maison pour être à l'abri et sécuriser sa vie. Les Donc, structures existent. La vie de ses enfants. et la vie de ses enfants. Donc normalement, il devrait être l'inverse, de enlever le mari, de laisser la femme avec ses enfants à la maison. Donc ça n'encourage pas les femmes de sortir, mais s'il y avait une structure, comme il dit Béatrice, spécialisée pour les femmes, mais qui n'a pas mélangé avec les SDF, et mélangé avec... On n'est pas contre les SDF, mais c'est pas l'endroit spécialisé avec les enfants. Voilà. Ça décourage les femmes. Après, il faut la femme déjà elle est consciente qu'elle est dans une violence, parce qu'il y a des femmes qui sont dans la violence. Aujourd'hui, bagarre avec son mari. Il y en a qui se Demain, sentent ils bien sont dans sa violence. dans la Peut-être ils violence. sont nourris, ils sont grandis dedans. Oui, non, mais je précise, il y a des Non, femmes c'est qui la se peur sentent en bien fait. dans- C'est la peur de fois que je vois. Hein. Ouais, c'est la Il y peur. a des femmes qui subissent vraiment des violences, je connais très bien, mais il a peur. Parce que la réaction de monsieur après, parce qu'il est déjà menacé plusieurs fois, oui, surtout. Et le menace, le monsieur, la plupart de temps, c'est que les enfants, je prends mon enfant. Et nous, les femmes, ne pouvons pas vivre sans notre enfant. En fait, voilà. Justement, quand on a la violence, on sépare les parents, par exemple, on met dans les foyers, et on prend les enfants, on les place. Donc la femme, est déjà, le fait de penser qu'il n'y aura pas ses enfants à côté d'elle, déjà, il ne sera pas à l'aise. Par rapport à la question que vous posez à Béatrice, la suite, ça dépend le contexte. Ça veut dire, si une femme elle est courageuse de suivre jusqu'à la fin, parce qu'il faut se battre, il faut insister, il faut voilà, ça dépend des situations, parce qu'il y a des femmes qui portent plainte. Une fois qu'il a peur de son mari avec les menaces, il peut retirer son plainte. Ouais. Donc si tu retires une fois, deux fois, à un moment donné, soumettre à la place du gendarme, il prend plus en sérieux. Bien sûr. Mais il faut vraiment aller jusqu'au bout, vraiment d'autres plaintes. Ça veut dire, D'accord, je donc, fais il faut des plainte. plaintes sur plainte. Non, Peut-être pas des plaintes sur plainte, mais quand tu fais ta plainte, tu vas jusqu'au bout et tu te dis toujours de toute façon que les faits sont là. Hein, il y a eu un avis médical, tu as été entendu, il y a eu des preuves. Voilà, qui ont été constatées. Donc, en effet, moi, je dis qu'il faut aller au bout des choses et surtout avoir du courage. Et si elles sont accompagnées par, justement, grâce à cette association, eh bien, c'est magnifique et il faut les encourager à le faire. C'est voilà. C'est pas facile, hein. Oui, c'est pas facile. Mais on essaie petit à petit, déjà prendre contact dans un premier temps et puis voir ensuite des démarches. D'accord. Voilà. L'association Femmes Solidaires, elle n'est pas là pour séparer une femme de son mari. Ça veut dire, même si Oui, parce qu'il y a même beaucoup si qui vous êtes pensent avec votre ça. mari, Oui, vous vivez parce qu'il y a des la messieurs violence. qu'on veut de nous à cause de ça. Parce que moi, mon rôle dedans, j'accompagne les femmes victimes de violences au niveau de la gendarmerie, le docteur pour avoir un certificat médical par rapport à ce qu'il est en train de subir, parce qu'il en a un peu les coupé le doigt. Ouais, le temps, les gendarmes arrivent, c'est trop tard, il est déjà coupé le doigt. Ouais. Mais franchement, c'est très grave. Et du coup, s'il y a une femme qui est victime de violences, peut-être vous n'avez pas encore numéro, va voir la gendarmerie. Sinon, sur mon page aussi, il y a la publication de Femmes Alors, Solidaires. Nina, il y a un numéro où on peut afficher en gros là en dessous de l'écran là tout de suite là. Il y a 3
numéros. Il y a Il y a 3 numéros. Moi, j'ai un Peut-être- petit carte. oui. Alors oui, Ouais, un une petit petite carte. carte, Hein, comme ça. il y a des numéros, non? Les numéros, Femmes Solidaires, c'est sur aussi YouTube, il y a Facebook. Tout à l'heure, je vous donnerai une carte, il y a tous les numéros dedans. D'accord. Ok, alors. Bon, en souvenir de notre passage. Attends, Nina, qui a le numéro, oui? 06 92 23 32 23. 23, 32, 23. Voilà. Et préciser, c'est Ouais. pas parce qu'on téléphone ce numéro qu'on est obligé de quitter notre mari. Ça, parce qu'ils sont là aussi pour un soutien moral, dialoguer, d'avoir des conseils, parce que des fois on est dedans et on ne se rend pas compte qu'on est dedans. D'accord. Il faut vraiment avoir même des conseils. On peut rester au côté de mari qui est violente à ou, mais on a des conseils. C'est un Quand tu vas. non-sens, ça, non? C'est un non-sens. C'est-à-dire Rester à coup de mari qui violente à eux. il y a des femmes qui sont grandies dans la violence. À un moment donné, pour eux, aujourd'hui, on me frappe, de même donner un cadeau, s'ils demandent pardon, c'est pas qui va arrêter. Il y aura un moment donné, il faut déclic à un moment donné. Mais là, quand tu me dis qu'un homme qui violente sa femme, s'habitue à rester avec sa femme, il faudrait. Non, c'est pas du hors-propos. Non, mais répète-moi. Excuse-moi, Après, répète-moi. moi, je parle de la Donc, quand violence, c'est quelqu'un pas- appelle, il ne faut pas qu'elle ait peur de quitter son mari. Mais si les filles ont violenté par son mari, il faut virer ce mari-là. S'il arrive, s'il a le courage, s'il a le courage, Non, mais s'il il est faut aller prêt. au-devant de la chose, parce que si on me dit que la personne appelle, mais elle va rester quand même avec son mari. Non, s'il n'est pas prêt de quitter, ça veut dire s'il n'est pas prêt de quitter, il a le temps déjà de parler, de rencontrer l'association, de voir ses démarches. Il a un accompagnement aussi, même s'il y a des femmes qui n'osent pas aller chez la police, il ne peut pas aller. Parce que sinon, elle n'arrivera pas de quitter. Elle n'arrivera n'arrivera pas à pas. quitter. Non, parce qu'il y a certaines qui sont déjà quittées. On a déjà entamé toutes les démarches. Mais elle revient. Elle revient. Oui, elle revient parce qu'elles se sont malheureuses. Donc ça Elle veut dire habite que avec tout son le travail mari. que vous avez fait est jeté à l'eau. Non, ça sert à rien. non, on dit pas ça. On dit pas ça. Tout Tout le le temps, temps, elle revient. Mais il y en a certaines, quand il dit oui, il a quitté, mais il a quitté carrément, ça va. D'accord. En même temps, c'est un accompagnement, c'est une association, c'est un accompagnement, ça veut dire que ça fait des sorties pour les femmes, ça échange leurs idées, il accompagne les enfants aussi parce que on dit les femmes elles sont victimes, mais les enfants sont témoins, les enfants sont victimes aussi, donc il faut accompagner les parents plus les enfants. Les enfants, parce que s'ils vivent dans la violence, ils peuvent reproduire aussi ça de leur prochaine vie ou pas. Ce n'est pas à avoir. D'accord. Donc oui, moi je voulais qu'on Oui, voilà, pour rajouter à ça, parfois la femme, pourquoi elle ne veut pas sortir ou pourquoi elle ne peut pas sortir, parce que on appelle ça une toile d'araignée. L'homme l'a mis dans une toile d'araignée et elle est souvent séquestrée, elle est souvent à la maison. Pour elle, c'est une vie normale. Et c'est la normalité dans sa tête. Elle est sortie. Elle est dans le il est dans déni. le Voilà. déni de Elle est dans le violence. déni. Total. Et quand elle va aller à l'extérieur, on va lui dire, on va lui montrer, ben non, c'est pas ça la normalité, c'est pas ça l'amour, c'est pas du tout ça. Voilà, exactement. Je voulais offrir à Julie un petit présent pour notre passage et pour pas qu'elle nous oublie et être solidaire. Ça va bien avec ta robe. Voilà. T'es léger, ça va bien avec ta robe. Alors donc le tout ensemble pour finir avec la violence, honte, Contre la violence faite aux femmes. voilà. Contre la violence faite aux femmes. D'accord. Ok, ben merci bien. Oui, Merci beaucoup. voilà. Donc nous l'avons qui ça avec nous? Béatrice. Béatrice. Gilda. Mouna. Nina de Ménové. Ah, non, de la Réunion. Nina de la Réunion. De Saint-André. Voilà.